Bonjour à toutes et à tous, nous allons suivre la 11e dépression tropicale de la saison, Kirk, qui s'est formée le mardi 28 août sur le sud-ouest des Açores à 2200 km. On voit ici Kirk sur le sud-ouest des Açores. Le lendemain, le mercredi 29 août, Kirk devient une tempête tropicale avec une pression de 1002 hectopascales, des vents de 100 km/h. Il se situe à 2400 km sur l'ouest-sud-ouest des Açores. Le jeudi 30 août, Kirk devient un cyclone de catégorie 1 avec une pression de 980 hectopascales, des vents qui montent à 160 km/h. Il se situe à 2400 km sur l'ouest-sud-ouest des Açores. Le vendredi 31 août, Kirk s'affaiblit et redevient une tempête tropicale avec une pression de 990 hectopascales, des vents de 130 km/h à 2000 km sur l'ouest-sud-ouest des Açores. Le samedi 1er septembre, Kirk commence à remonter dans l'Atlantique Nord avec une pression de 1000 hectopascales, des vents qui faiblissent encore à 100 km/h. Il se situe à 1300 km sur l'ouest des Açores. Le jour suivant, le dimanche 2 septembre, Kirk continue de remonter vers le nord, tempête tropicale, 1000 hectopascales, des vents de 85 km/h à 1200 km sur l'ouest des Açores. On relève 6 mètres de houle longue. On va basculer maintenant sur les cartes de houle pour suivre l'arrivée de la houle de Kirk sur les côtes françaises. Donc on retrouve Kirk ici, sur le sud de l'Islande, situation du lundi 3 septembre. Le lendemain, le mardi 4 septembre, Kirk va s'associer avec une dépression secondaire pour creuser sur nord-ouest Écosse, sud-est Islande, à 965 hectopascales, avec 10 à 12 mètres de houle longue ouest à ouest sud-ouest. Les premières lignes de cette houle longue vont toucher les côtes françaises le lendemain, mercredi, mais on va toucher que le côté faible de la houle de Kirk, donc pas de la houle très consistante, de la houle très filtrée. Le mercredi 5 septembre, une houle longue avec 13 secondes de période, orientée ouest à ouest-nord-ouest, qui devrait grossir vers 80 cm. Le jeudi 6 septembre, c'est le pic de la houle, avec des vagues de 1,20 m, sur une houle longue avec 11 à 12 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest. Et le lendemain, la houle de Kirk baisse pour le vendredi 7 septembre, on baisse vers 80 cm, une houle qui passe ouest-nord-ouest à nord-ouest, 10 secondes de période. On aura de petits coefficients sur la rentrée de la houle de Kirk, à voir ce que ça va donner. On sera aussi à la côte avec une situation de dorsale anticyclonique, vent de nord-est le matin, brise thermique soutenue l'après-midi, a priori des conditions un peu agitées, pas très calées, houle longue sur petits coefficients, peut-être des vagues assez fermantes et multipiques, à confirmer. Sinon là ici vous pouvez regarder un nouveau cyclone, beaucoup plus important que Kirk, Leslie, qui va creuser en se rapprochant progressivement du sud de Terre-Neuve, là, en remontant vers le nord. Et là, pour la situation du dimanche 9 septembre, on voit Leslie qui est relevé avec 13 à 15 mètres de houle longue ouest à ouest-sud-ouest, très très loin de nos côtes. Et les premières lignes de la houle de Leslie devraient toucher les côtes françaises avec une houle orientée ouest à ouest-sud-ouest. Ça devrait rentrer sur les côtes françaises pour le mercredi 12, le jeudi 13 septembre. Une situation un peu particulière avec cette houle générée très loin de nos côtes qui devrait donner de la houle très filtrée avec des séries qui rentrent toutes les 20 à 30 minutes sur une houle mal orientée, bloquée par le Cap Finistère pour la côte basque et la côte landaise, et ça devrait rentrer plein pot sur la Bretagne, un peu moins sur la Vendée et encore un peu moins sur la Gironde. Dans tous les cas, on vous tiendra informé un petit peu plus tard sur la rentrée de cette houle de Leslie. On attend donc pour le moment la houle de Kirk qui rentre à partir de mercredi. À bientôt, merci.